de réflexion, c'est pour faire une synthèse de tout rapport qui existait dans le secteur énergie. Donc actuellement, il y a plusieurs rapports qui sont produits sous EDH, de façon pour capable redresser dans les 15 prochaines années. Il y a plusieurs rapports sur la potentialité énergétique d'Haïti, notamment en matière d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs réflexions sur la fiscalité de l'énergie. Et il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a un scénario si nous avons une croissance élevée, il y a un scénario tout si nous n'avons pas de croissance du tout. Donc, comment on est capable de développer le secteur énergie pour que d'ici 2030, Haïti soit capable de satisfaire les besoins, tout au moins pour l'essentiel des ménages et pour capable de faire fonctionner l'industrie d'Haïti. Donc pour chaque séance qui a poursuivi chaque jeudi et jusqu'à dernier jeudi du mois d'août, c'est prendre des grands axes d'intervention, discuter et après discussion, nous finissons là en plénière, équipe d'intervenants pour l'autre rencontre pour être capable d'extraire des mesures et mesures ça dans la prochaine rencontre pour valider ou rejeter et à la fin on a un élément, un ensemble de mesures qui discutaient et validées que nous pourrons proposer à gouvernement qui lui-même capable pour valider, qui va constituer axe, bien socle politique énergétique d'Haïti pour d'ici 2030. Ça n'a fait là, compte tenu de longue expérience que nous avons en tout cas qui a Haïti accumulé dans le domaine depuis 40 ans, parce que compte tenu de savoir qui est disponible actuellement, compte tenu de l'implication de tout le monde qui est là, donc si que bon, nous arrivons à dégager un consensus sur des scénarios, nous pensons que le scénario ça, en tout cas c'est le moins mauvais possible. Et l'objectif là, c'est proposer au gouvernement des mesures ou des scénarios qui sont moins mauvais possible. On ne dit pas qu'on va choisir les meilleurs, mais moins mauvais qui prend en compte de capacité de financement d'Haïti. Mais bonne nouvelle, apparemment, ce n'est pas capacité de financement qui existait. Ce n'est pas possibilité d'investissement étranger direct qui existait, mais apparemment, c'est une question de décision. Que jusqu'à présent, Haïti n'a pas pris décision pour le faire. Le mécanisme décisionnel c'est très complexe et justement une bonne part de la réflexion qui est basée sur la question institutionnelle. Parce que nous n'avons pas quelques institutions qui existaient, qu'on a fait institutions travailler ensemble, fait que nous apprenons à harmoniser les vues. Donc c'est tout un jeu assise que nous établis là. Alors, une base de travail qui fait déjà le premier dialogue là, ça qui était le point de départ du dialogue là, c'était sous 3 décrets qui étaient sortis en 2016. En février 2016. Okay. Bon, décret ça, comme il a été fait dans une situation un peu particulière, pas tant de discussions sur les battes suffisants, donc il y a des erreurs, il y a quelques incohérences dans le décret. Mais au moins, il y a un consensus sur le fait que son pas. On y a discussion qui gagne, c'est comment on est capable d'améliorer décret ça. Par exemple, c'est des débat qui est très mineur, par exemple, statut, directeur général et organisme de régulation. Est-ce qu'il y a nommé comme ça, ou bien il y a réglementé nomination, comme pour le gouverneur BRH qui a un mandat pendant 3 ans. Donc, ce qui fait que il mettait à l'abri de changement de gouvernement. Et il y a un autre problème, par exemple, pour EDH, en 5 ans, ou en tout cas très peu de temps, de passer cette directeur général. Ces conversations qui n'ont pas jamais gagné, actuellement gagné, cela veut dire que l'énergie maintenant intéresse tout le monde. Bon, je pense que ça sont bons avancées parce que avant, il y a certains secteurs qu'on a parlé et de ça actuellement, discussion levée. Et il y a une nécessité que secteurs qui ont un paquet de tête
pour le secteur pratiquement réuni son leadership. Ce qui n'a pas gagné parce qu'il y a trop de monde qui parlent de lui. Il y a près de 4 ou 5 ministères qui sont en relation avec le secteur énergétique. Donc en ce sens, en pile tête, quand ça n'est pas bon pour le secteur, décision réelle qui ne pourrait pas prendre. Mais le débat est lancé, tout le monde a parlé de lui, ce qui est bon. Et son secteur professionnel là, qui était là, qui est censé faire que nous sommes voix de façon que et pour problème énergétique ça, nous allons bouger tout le monde pour nous banaliser.